Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle des attentes des salariés en matière de RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, avec Charlotte Briand. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice d'Act for Now, et Cécile Le Gallès, bonjour. Bonjour. Directrice générale de BeatShake. On présente vos organisations respectives en quelques mots. Act for Now. Oui, bien sûr, Act for Now, qui est une agence qui propose ses services de conseil, de formation et de sensibilisation à tous les enjeux de la RSE. Donc on accompagne les structures de toute taille et de tout secteur à la structuration de leur démarche RSE, de leur stratégie climat et puis à la mise en conformité réglementaire. D'accord. Et BeatShake, c'est quoi ? BeatShake, c'est une plateforme collaborative qui accompagne les entreprises, les organisations publiques dans leurs enjeux de transformation à travers la mobilisation de leurs parties prenantes, donc ce que nous on appelle plus globalement l'intelligence collective. Et effectivement, dans les parties prenantes, a fortiori sur les sujets RSE, l'interne et donc les collaborateurs sont un pilier fondamental et un axe prioritaire de mobilisation. Et donc ça explique ce baromètre de la RSE, perception et attente des salariés. Pourquoi vous l'avez lancé ? C'est un outil peut-être d'abord à destination des entreprises. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Peut-être la question pour toutes les deux d'ailleurs, Charlotte, pour commencer. Mais je peux en tout cas commencer à répondre. L'objectif de ce baromètre, pour clarifier, c'était réellement de fournir des insights et de clarifier des insights précis sur l'engagement des collaborateurs et la différence entre perception des collaborateurs quant à cette démarche RSE lancée dans leur entreprise. Si on l'a lancé ensemble aujourd'hui, c'est en profitant en fait d'une opportunité qui nous a été donnée par l'apparition de la CSRD, donc une réglementation européenne qui vous parle peut-être. On en parle souvent dans cette émission. Elle est rentrée en vigueur au 1er janvier pour les entreprises les plus importantes, on va dire ça comme ça, et puis ça va concerner tout le monde petit à petit. L'adoption de cette CSRD, on essaye de la voir comme quelque chose de très positif en tant qu'elle pousse réellement les entreprises concernées à prendre en compte de plus en plus les attentes et les demandes de leurs parties prenantes, à commencer par les parties prenantes internes, dans la mise en œuvre de leur stratégie RSE. Donc c'est sur ce point, sur le point de l'engagement des parties prenantes internes, des collaborateurs, qu'on s'est retrouvés avec Cécile. Absolument, c'est vrai qu'on travaille par ailleurs ensemble, BeatShake et Act for Now, depuis quelques temps maintenant. On a réalisé toutes les deux qu'il y avait évidemment beaucoup d'études de baromètres qui étaient réalisées depuis plusieurs années sur les sujets de la RSE, mais beaucoup par le prisme de l'entreprise. Et nous, justement, on avait à cœur de se poser la question de ce que ressentaient, de ce que vivaient, de ce que percevaient les salariés dans les entreprises. Donc on a essayé d'être assez large. On a regardé les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, ce n'est pas forcément celles qui sont tout de suite concernées, mais qui vont l'être. Mais rapidement, c'est dans un an. Exactement. C'est un peu plus de 1000, je ne me rappelle plus du chiffre exact, on va dire un peu plus de 1000 salariés dans des organisations publiques et privées françaises. Avec quel constat ? Quel est le principal constat ou le principal résultat de ce baromètre ? On peut peut-être parler d'un chiffre qui est assez surprenant, donc le fait que 65% des salariés aujourd'hui indiquent méconnaître ce que c'est que la RSE. Donc c'est un chiffre qui nous a surpris également à la lecture des résultats du baromètre. Et moi donc, j'avoue qu'en feuilletant votre baromètre, je ne m'attendais pas, moi je suis toujours optimiste de nature, je ne m'attendais pas à un chiffre aussi important sur ceux qui disent méconnaître totalement ou partiellement ce qu'est la RSE. C'est juste la définition même de quoi on parle, c'est ça ? C'est la définition, ce que ça signifie et puis quelles sont ses implications en fait, lors de la mise en œuvre dans l'entreprise. Mais on peut peut-être justement s'arrêter sur la définition. Je considère un petit peu que le terme même de RSE est parfois trop abstrait, trop technique et qu'il engendre une certaine méconnaissance. C'est un acronyme qui est flou et une notion ou un concept qui, au contraire, est très large. Quand on parle de RSE, on parle éthique, on parle gouvernance, environnement social, droits de l'homme. Et on a peut-être besoin d'une définition qui serait plus simple et qui laisserait réellement transparaître les engagements et les initiatives de l'entreprise. Donc pour vous, ça explique en partie cette méconnaissance. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui soit font pas grand-chose, soit
communique mal. Il y a deux façons de le voir. Je suis salarié d'une entreprise, je ne sais pas ce qu'elle fait en matière de RSE, peut-être qu'elle ne fait pas grand-chose, ou alors c'est parce qu'elle est active, mais elle ne m'en parle pas assez. Comment vous évaluez ça? C'est vrai qu'à la fois en préparant ce baromètre et en analysant les résultats, on a aussi souhaité avec Charlotte interroger des entreprises pour les faire réagir sur ce baromètre et sur ces chiffres qui d'ailleurs vous-même vous font réagir. Et on s'est rendu compte qu'il y avait probablement plusieurs éléments qui rentraient dans l'équation et qui pouvaient expliquer ces chiffres. Un des premiers éléments, effectivement, c'est un sujet de communication. Ouais. Il y a eu beaucoup de communication qu'on va appeler plutôt corporate, donc vers l'extérieur, mais souvent au détriment de l'interne et au détriment d'une communication interne à destination des salariés. Et d'ailleurs, l'étude, le baromètre le révèle, les collaborateurs attendent en priorité d'être formés et informés. Donc il y a un vrai enjeu. 55% des salariés ne se sentent pas suffisamment informés sur ces sujets RSE. Absolument. Donc c'est effectivement assez révélateur finalement d'un manque en interne de sensibilisation, d'acculturation sur les sujets de la RSE. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour moi en tant que collaborateur, pour mon métier, pour nos métiers en tant qu'entreprise, et comment est-ce que ça va potentiellement et très probablement transformer, changer ma manière de travailler, ma manière dont les équipes travaillent. Et ça, il y a des solutions, il y a des outils d'information. On peut en citer quelques-uns. Bien sûr, l'outil d'information ou de formation principale, plutôt que de revenir sur un outil, je commencerai par... Moi, je pense à la fresque du climat, par exemple, parce qu'on en a parlé plein de fois dans cette émission. C'est quand même souvent un outil un peu ludique, participatif, collectif, qui fonctionne bien. Que je vois plutôt comme un outil de sensibilisation qui, effectivement, est excellent, mais qui porte sur une seule partie de la RSE, la partie environnementale et spécifiquement climatique, qui est un très bon point de départ. Mais pour nous, pour compléter en fait cet effort de formation, il faut aller au-delà d'efforts de sensibilisation qui sont parfois trop courts, qui peuvent être vus un petit peu comme superficiels, et aller au contraire vers de la formation métier pour permettre aux personnes de s'approprier définitivement ce concept de RSE et d'en faire un sujet de tous les jours qui sont en corrélation avec leurs tâches quotidiennes. Mais est-ce qu'ils ont le temps pour ça, les salariés? Non, c'est vrai, le temps, il n'est pas extensible, donc c'est un vrai enjeu. Et c'est vrai qu'on a échangé avec un certain nombre justement d'entreprises, je vous le disais, et le sujet est arrivé notamment sur les managers. Tu te rappelles, on a eu des échanges intéressants sur soit les managers de proximité, soit le top management a fait effectivement des enjeux de distorsion entre les enjeux économiques court terme, les objectifs de budget court terme et ces sujets-là qui sont plus prospectifs. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'ils ont le temps? En fait, il faut trouver le temps. C'est pas que on l'a ou on l'a pas, c'est qu'il faut le trouver, on n'a pas tellement le choix. Je voulais juste revenir peut-être sur le sujet de la fresque du climat. Et nous, on s'en rend compte justement, on accompagne des organisations qui sont assez larges, assez grosses. Et la fresque du climat, pour l'avoir faite, et du coup même avec Charlotte, c'est un outil formidable de sensibilisation. Mais c'est difficile, ou en tout cas, ça va prendre beaucoup de temps de former des entreprises où on va avoir des équipes éclatées dans plusieurs pays, dans plusieurs zones géographiques. Donc c'est une des pistes de solution, effectivement, mais c'est clairement pas la seule, ou en tout cas on ne peut pas s'appuyer que sur cet outil-là pour sensibiliser, donc pour former et informer nos collaborateurs. Il y a un autre chiffre que moi j'ai trouvé intéressant, 52% des salariés ne se sentent pas du tout, ou plutôt pas impliqués dans la démarche RSE de leur entreprise. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que c'est lié au fait que ils n'arrivent pas à raccrocher? Vous nous le disiez, c'est un concept ou un acronyme qui est un petit peu flou, on ne sait pas trop de quoi on parle, ou ça parle de trop de choses à la fois, donc ils n'arrivent pas à concrètement le raccrocher à leur activité? C'est comme ça qu'on peut le comprendre, ce chiffre? C'est parfois le cas, effectivement. On constate en fait que souvent le concept de RSE et toutes les initiatives qui sont portées le sont de manière très, voire trop institutionnelle. C'est-à-dire que ça va générer un manque de lien concret entre les objectifs professionnels de tous les jours et ces initiatives RSE qui restent toujours assez globales, peut-être trop globales et pas assez attachées au métier, aux actions quotidiennes. Pourtant, une entreprise qui est engagée sur ces questions-là, on parle souvent de recrutement ou de fidélisation des salariés, enfin, c'est quand même un atout évident. Absolument. Et il y a un autre chiffre d'ailleurs dans l'étude qui est intéressante. 48% des salariés, vous le disiez, souhaitent être plus impliqués. Donc la vraie question, c'est comment
on passe effectivement des étapes de sensibilisation, d'acculturation qui passent avec des outils de formation et d'information, et comme on passe à l'étape suivante qui est effectivement l'étape d'implication et d'engagement. Alors les pistes justement de solutions, si vous en avez, ou s'il y en a que des managers avec qui vous avez discuté ont pu évoquer, lesquelles? Bon, il y en a pas mal, je vais en citer quelques-unes et je te laisserai compléter. Ouais. Nous, effectivement, ce qu'on constate comme étant des super pistes pour embarquer, ça va commencer par la remontée d'initiatives locales, d'initiatives de terrain, qui aujourd'hui peuvent parfois prendre du temps dans certaines organisations. Là, justement, c'est comment est-ce qu'on accélère la remontée d'initiatives locales et qu'on peut les passer à l'échelle au niveau de l'ensemble de l'organisation. Et un deuxième Donc ça peut être une bonne pratique, par exemple, d'interrompre, qui fonctionne dans telle ville, on se dit, partout, ça marche, donc on va le dupliquer partout. Okay. Exactement. Et l'autre outil qui fonctionne bien aussi, c'est plutôt, on revient à des concepts qui ne sont pas tout neufs, mais les hackathons, les appels à idées sur des sujets particuliers, où là, on va se dire, on a un enjeu clé lié à la RSE et on va encourager nos collaborateurs pendant un laps de temps à proposer, soumettre, seul ou en équipe, puisque le collectif joue beaucoup justement dans la mise en mouvement des collaborateurs, et on va leur proposer pendant un laps de temps de proposer justement des idées, des bonnes pratiques. Une autre idée, une autre solution? Peut-être pour compléter et pour appuyer le propos de Cécile, j'indiquerai la nécessité de bien clarifier ce que c'est que la RSE, voire même sa RSE, de s'approprier complètement le concept et de prioriser tous les enjeux qui sont les plus pertinents pour sa structure en fonction de tout son contexte, donc les caractéristiques de ses collaborateurs, son secteur d'activité, la taille de sa structure, sa localisation. Donc toujours selon ce concept de matérialité. Ça va permettre de se concentrer sur ce qui est le plus pertinent, le plus attendu par les salariés, et donc concrètement de placer les efforts là où il faut les placer. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, à bientôt sur beaucoup. Be Smart for Change. Voilà, c'est l'heure de Smart Ideas, tout de suite une start-up à l'honneur comme tous les jours.